Bon, alors déjà j'étais censée revenir avec une vidéo totalement différente la semaine dernière, enfin il y a 2 semaines. Je compte pas la faire pour l'instant. Je vais arrêter de promettre des vidéos et de pas les faire. Ça c'est une nouvelle promesse, mais que cette fois je compte bien tenir parce que je fais tout au feeling en fait. J'aime pas me forcer à faire des vidéos que j'ai pas envie de faire. Enfin c'est pas vraiment que j'ai pas envie de la faire, mais c'est que le sujet qui était de parler des réseaux sociaux et tout ça, là c'est pas un truc qui me parle forcément à l'instant T. Il y avait vraiment un autre sujet, donc le sujet de cette vidéo qui me parlait vraiment, du coup je préférais le faire au feeling et me dire que je vais quand même faire une vidéo qui me parle davantage pour qu'elle rende mieux au final. Mais du coup, la vidéo d'aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? On va parler du fait d'être un people pleaser et du coup d'un nouveau tatouage que j'avais fait, que je vous affiche ici, et qui est un tatouage qui a été fait par la Chauve Tattoo qui était en handpoke. Bref, tout ça je vais vous en parler davantage, mais le sujet principal de la vidéo c'est le fait d'être un people pleaser et j'ai vraiment cherché une terminologie française pour le mot people pleaser. J'ai pas trouvé. Donc je sais pas si vous avez un mot, parce que je vais parler en franglais, ça veut dire mon comme d'hab, en vrai moi c'est toujours comme ça, mais j'ai pas un autre mot, c'est juste le fait de vraiment vouloir plaire à tout le monde et de toujours tout faire pour tout le monde, en gros. Du coup, pour vous parler du tatouage, avant de commencer sur le thème de la vidéo, c'était un flash. Donc j'ai un coup de cœur énorme pour ce flash, en plus c'était hyper random parce que vraiment je voulais pas vraiment en plus un tatouage qui encore une fois était de l'écriture parce que je suis un fucking carnet de notes et moi tout mon corps est genre maintenant rempli de juste phrases et de mots. Après c'est pas étonnant vu que j'écris et que je suis passionnée d'écriture, mais je veux dire je voulais grave quand même des dessins, tout ça, des trucs plus je sais pas, originaux, enfin c'est pas vraiment le mot, mais je voulais vraiment changer et bah finalement mon œil est toujours attiré par les mêmes choses et je voulais même pas un tatouage à ce moment là en plus, vraiment mon porte-monnaie ne me le permettait pas en plus, mais j'ai dit fuck it, I'm going in, parce que vraiment quand j'ai vu cette phrase, du coup la phrase qui est j'ai tout fait pour toi, barré avec le j'ai tout fait pour toi, j'ai trouvé ça trop mimes, trop intelligent, enfin mimes, je sais pas si c'est le mot, mais j'ai été vraiment touchée par cette phrase directement. En plus je me suis dit elle est grave stylée, enfin elle me parle de ouf, et j'ai un bracelet à gros lot en plus, vraiment la pire idée du monde. Et au début en vrai j'avais un peu hésité, bon j'ai hésité quoi, 30 secondes et demie, mais j'avais hésité à me le tatouer parce que ça faisait vraiment, vous savez, phrase de lover, on dirait que je m'étais tatoué ça pour mon ex par exemple. Sauf que c'est pas le cas. Sauf qu'après, je me suis dit, bah moi je connais la signification, et puis au pire si les gens pensent que je me suis fait tatouer ça pour mon ex toxique, ce qui n'est pas du tout le cas, bah tant pis, écoutez, c'est la vie, moi je sais ce qu'il veut dire pour moi, et c'est le plus important. Mais du coup, qu'est-ce qu'il veut dire pour moi? Ah vraiment ce bracelet, je suis désolée, c'était vraiment la pire idée, mais j'arrive pas à l'enlever. Mais du coup, qu'est-ce que ce tatouage veut dire pour moi? C'était vraiment pour accentuer ce côté people pleaser. Donc c'est encore une fois pas une phrase qui me rappelle quelqu'un en particulier, donc le toi, c'est pas vraiment quelqu'un. C'est vraiment juste le fait de montrer qu'être people pleaser, ça m'a juste plus étouffée qu'autre chose. Et que faire beaucoup de choses pour les gens et pour tout le temps leur plaire, c'est fatigant et c'est pas quelque chose qui est tenable en fait, et il fallait vraiment que je m'émancipe de cette mauvaise habitude que j'ai prise. Ah, et au passage, la douleur du tatouage, 2 sur 10, vraiment rien senti, c'est au handpoke, donc évidemment comme d'habitude. Si vous avez pas vu les autres vidéos sur moi qui parle de mes tatouages, j'ai ma vidéo sur le détachement plus la vidéo sur gérer ses émotions, je vous la mets dans le i, sauf que en ce moment il y a un bug avec ma chaîne, je sais pas pourquoi le i ne fonctionne pas, du coup je vais voir si ça marche, mais au pire des cas allez sur ma chaîne. Et le handpoke, comme je l'ai déjà dit, vraiment ça, je ne le sens pas, enfin je le sens un peu, ça picote, mais genre c'est rien du tout. Mais du coup, mon histoire avec le fait d'être une people pleaser, parce que j'en étais une, je pense que j'en suis encore un petit peu parce que je suis en pleine transition. Je dis ça comme si c'était une maladie le bail. Enfin on va dire que là j'ai enfin compris ce que j'avais à comprendre et je suis juste en période de... J'arrive à mettre de l'action sur ce que j'ai toujours pensé. C'est-à-dire avant j'ai toujours compris que être une people pleaser c'était pas ouf et que ça me rendait pas heureuse, mais j'avais du mal à agir sur ça et en ce moment j'y arrive plus. Du coup on va dire que voilà où j'en suis aujourd'hui. Mais j'en étais une, mais énorme à l'époque, et ça vient de beaucoup de choses. Déjà j'ai grandi dans la culture asiatique, enfin chinoise surtout, c'est ce qu'on apprend en fait aux jeunes enfants, surtout aux femmes, et ça c'est pas que dans la culture asiatique, je pense c'est dans beaucoup de cultures en vrai, c'est le fait d'être discrète et de la fermer, de pas trop parler, d'être très lisse.
enfin pour plaire à tout le monde quoi. C'est vraiment ce truc de si tu plais pas à quelqu'un, c'est chaud. Il y aura des conséquences énormes à ça, enfin c'est grave, il faut que tu plaises à tout le monde, faut que tu sois lisse, faut que tu sois aimé. C'est quelque chose de très toxique je trouve dans la culture asiatique et dans beaucoup d'autres cultures comme j'ai dit. Même en vrai peut-être c'est un truc sociétal aussi de base, mais en tout cas moi je sais que j'ai grandi avec des injonctions comme ça, et c'est pas pour critiquer les asiatiques, genre, c'est vraiment juste ce que moi j'ai vécu vis-à-vis de mon expérience avec ma propre culture. Enfin c'est un truc qui ne m'a pas du tout parlé et qui m'a toujours me fait me questionner, et j'étais toujours mais pourquoi est-ce qu'il faut que je sois discrète et pourquoi est-ce qu'il faut que je me la ferme et tout, mais je suivais un peu, enfin je rentrais dans le moule quoi. Et là en grandissant bah, je m'émancipe de plus en plus et je commence à me poser plus de questions. Et après, outre la culture asiatique, je pense qu'il y a aussi beaucoup du fait d'être une femme, tout simplement, sur cette terre. Être une femme, ça restera quelque chose de beaucoup plus compliqué à vivre. Et bah ça, c'est dans les injonctions, en fait, tout simplement. Je pense que c'est indéniable et que, enfin, j'aurais du mal à entendre quelqu'un qui me dit non, il n'y a eu aucune différence entre l'éducation d'un homme et, enfin, l'éducation d'un jeune garçon et l'éducation d'une jeune fille. Parce que pour moi, c'est genre tellement flagrant comment il y a une différence énorme. Et une différence très toxique parce que du coup les femmes on leur apprend à directement dès leur plus jeune âge d'être un peu maternelle, d'avoir ce côté doux, toujours à l'écoute, toujours toute mimes et toujours très discrète et très tempérée, ne jamais crier. Et en plus de toute manière si une femme crie elle est considérée comme très rapidement comme hystérique. Si elle montre qu'elle est en colère c'est directement qu'elle est complètement tarée celle-là. Alors que les hommes quand ils sont en colère c'est plus justifié, c'est qu'il s'est passé quelque chose, c'est qu'ils montrent de la poigne, qu'ils sont des vrais mâles alpha, alors que quand une femme s'énerve c'est totalement différent. Et donc tout ça c'est des choses qui ont été intériorisées par la plupart, voire la grande majorité des femmes et des hommes, qu'une femme doit être douce, lisse, discrète et ne pas trop se faire entendre, quoi. Ne pas établir trop de limites, ne pas démontrer quelconque signe de mâle alpha. Ça c'est vraiment un truc qui me tend, honnêtement, ça me tend, ça m'énerve, c'est fatigant à la longue, enfin, ça a toujours été les mêmes problèmes, les mêmes choses, et là c'est juste relou de ouf, et je le sens encore plus, là j'ai 23 ans, et maintenant que j'ai grave réfléchi à la question, mais ça me met encore plus en colère. Après, au moins on va dire que cette colère là elle me permet de m'émanciper de ça, et au moins je fais de mon mieux pour ne pas rester dans ces... comment on appellerait ça? Bah oui, ces injonctions, je vais répéter le même mot, mais j'essaye vraiment de me désendoctriner parce que c'est un truc que je trouve tellement injuste en fait. Mais en plus ce truc de people pleaser qui m'a été instruit, enfin surtout où j'étais brainwashed à mon plus jeune âge dedans, ça a grave fait pâtir mes futures relations, parce qu'en fait j'arrivais à un âge où je rencontrais des gens, des amis, des relations amoureuses, etc. Et bah je me faisais marcher dessus en fait, clairement je me faisais marcher dessus. Par même les gens de ma famille, enfin, c'est logique, c'est eux qui m'ont instruit d'être une petite fille toute sage et de jamais faire de vagues, et bah naturellement bah, eux c'est les premiers qui pouvaient me marcher dessus aussi. Je me rendais compte à quel point je me faisais marcher dessus, mais j'avais l'impression d'être un peu impuissante face à tout ça, parce qu'en tant que people pleaser on se dit bah il y a même pas une option dans sa tête où tu as le choix de faire des vagues, c'est pas possible, c'est littéralement tu es la personne la plus lisse du monde et c'est la seule solution qui s'offre à toi, c'est de continuer à être lisse. Toutes mes relations elles ont empathie en fait, parce que je côtoyais des gens qui n'étaient pas bons pour moi et qui me parlaient mal, qui me traitaient mal, et j'étais pas ok avec ça parce qu'intérieurement je souffrais énormément, mais techniquement je l'acceptais parce que pour moi il n'y avait aucune autre option. Et petit message aux parents ou futurs parents, sachez que si vous voulez le meilleur pour votre enfant, c'est de lui apprendre à comment stand up for yourself. Je suis 100% en franglais tout le temps, c'est chiant, mais j'en ai rien à battre maintenant. Je ne suis plus une people pleaser, alors j'en ai rien à foutre. Si vous êtes des rageux et que vous en avez marre que je parle en franglais, allez apprendre à parler anglais. Apprenez vraiment à vos enfants à ne pas juste s'effacer devant le monde entier, quoi. Parce que sinon, les relations futures vont en pâtir et ils vont juste continuellement se laisser faire et se rentrer dans des
situation qu'ils auraient préféré largement éviter, ou même que vous aurez voulu éviter pour eux en fait, tout simplement, parce que je pense pas que si on va voir un parent et qu'on leur dit est-ce que vous avez envie que votre enfant se fasse marcher dessus à longueur de journée et par absolument toute la planète entière, est-ce que c'est ce que vous voulez? Je pense qu'on va répondre non, donc du coup soyez cohérents et ne traitez pas vos enfants comme des petites poupées toutes lisses et laissez-les aussi s'exprimer. Et je pense que très souvent les parents aussi doivent avoir cet ego de se dire que c'est mes enfants, ils doivent m'écouter, ils doivent se calmer quand je leur dis de se calmer. Enfin, ils doivent pas s'exprimer en fait parce que c'est mes enfants, c'est des petits. À 3 ans, qu'est-ce que tu veux dire? Sauf que non, il faut vraiment laisser ces enfants s'exprimer pour pas que leurs relations futures soient principalement des relations toxiques ou des relations où juste ils n'arrivent pas à se faire entendre tout simplement. Et je pense pas que c'est quelque chose de naturel chez les femmes d'être plus lisse, d'être plus discrète, d'être plus tempérée. Ça c'est vraiment pour moi des choses qui ont été instruites. Et il y a beaucoup de personnes qui pensent le contraire parce qu'ils sont en mode non, les femmes elles ont cette élégance, elles ont ce chic, il ne faut pas qu'elles commencent à crier sinon c'est vulgaire. Elles ne peuvent pas non plus dire de gros mots. Mais par contre les hommes ils peuvent, hein, ça y a pas de souci. On n'est pas né en tant que femme lisse. C'est pas parce que tu es une femme que tu es forcément une femme lisse. Bon après là je vais rentrer dans un truc, vous allez me trouver peut-être chiante pour certains, moi je crois en l'astrologie. Et du coup je suis bélier et les béliers ont ce côté un petit peu masculin. J'arrivais vraiment pas à embrasser cette partie là de moi parce que je me disais non en fait faut pas que tu sois trop dure, il faut pas que tu sois trop masculine, il faut pas que faut pas que tu montres autre chose que ta douceur aux gens sinon il y aura des conséquences énormes, ils vont te dire que t'es méchante, ils vont penser que t'es une mauvaise personne, etc. C'est pour ça que je suis encore plus persuadée que ce n'est pas naturel, juste parce que je suis une femme, d'être maternelle. Je ne suis pas très maternelle en plus. Hein. Ce n'est pas naturel en moi d'être maternelle, d'être à l'écoute, c'est vraiment des choses qui m'ont été instruites, je le sais. Mais du coup, tout ça pour dire que ça a fait que moi, dans ma vie, j'ai toujours eu du mal à dire non. J'ai toujours eu du mal à m'affirmer, j'ai toujours eu du mal même dans les petites choses. Vous savez quand quelqu'un par exemple est en retard, que ça vous saoule de ouf et que vous répondez « t'inquiète, y a pas de souci ». Ça c'est être un petit peu un people pleaser. Après effectivement c'est pas parce que quelqu'un est en retard et que ça vous saoule qu'il faut forcément faire un gros pataquès et commencer à lui crier dessus et à l'insulter, enfin pas du tout. Tout ce que je dis est à prendre avec mesure, c'est-à-dire que moi je suis jamais pour un extrême ou un autre, moi je suis pour toujours la mesure. C'est-à-dire qu'il y a un entre-deux où tu n'es pas obligé de dire « t'inquiète, y a pas de souci, prends ton temps ». Et surtout si la personne s'est excusée en disant « je suis vraiment désolée d'être en retard », au lieu de dire « t'inquiète, y a pas de souci », tu peux aussi dire « merci de t'être excusée ». Parce qu'au moins, en fait, tu ne dis pas qu'il n'y avait aucun souci, et en même temps, tu relèves qu'au moins il s'est excusé, que c'est bon, encore une fois, pas besoin d'en faire un pataquès de ouf, mais juste que merci de t'être excusé, mais j'ai quand même remarqué que t'étais en retard. Enfin, quand même. Et le problème avec le fait de justement tout le temps répondre t'inquiète, pas de soucis, ou même de genre jamais oser dire non à quelqu'un si on me propose de sortir, alors que honnêtement j'avais d'autres plans, mais que je suis en mode bon, bah je veux pas lui dire non, donc du coup je vais y aller. Ou même quand quelqu'un surtout te demande une faveur, de dire ok je vais le faire juste parce que j'ai pas envie que cette personne pense que je suis méchante, ou j'ai pas envie d'être méchante tout simplement et j'ai envie d'être serviable, etc. J'ai envie que les gens m'aiment, ou genre j'ai envie de faire en sorte que ça aille bien. Parce qu'encore une fois j'ai l'impression qu'il y a une grosse conséquence si jamais je ne le fais pas, j'aurais l'impression qu'on va commencer à m'insulter de tous les noms. Tout ça en fait c'est une trahison perpétuelle que vous faites à vous-même si vous continuez à penser comme ça. Et c'est là le tatouage, le fait de vraiment étouffer, c'est là que c'est parlant parce qu'en fait on étouffe quand on fait tout pour tout le monde, on étouffe quand on pense jamais à nous et qu'on veut que plaire aux gens en fait, et qu'on fait tout pour leur plaire et qu'on n'ose pas dire non juste pour eux, pas pour nous hein, et que on leur dit t'inquiète pas de soucis, nous ça nous a saoulés. Pourquoi est-ce qu'on étoufferait une partie de nous juste pour que l'autre personne elle soit bien alors que c'est sa faute, elle est en retard et qu'elle le prenne pas mal? Genre non, elle est en retard, elle assumera ses conséquences à elle. C'est vraiment en fait, comme j'ai dit, une trahison perpétuelle que vous faites envers vous-même si vous continuez à tout le temps dire oui à des choses où vous voulez dire non. Et même dans les petites choses,
si les gens arrivent tout le temps en retard avec vous, si les gens se permettent autre chose avec vous, par exemple vous êtes en vacances et que votre patron vous demande encore des choses, vous avez le droit de dire non, là je suis en vacances, je vais pas faire ça, sans encore une fois dépasser des limites de qu'est-ce que vous me voulez, etc. Enfin, pas besoin d'être dans l'agressivité ni dans la violence. Et justement, je pense que c'est là où même moi j'avais du mal à faire l'entre-deux. Moi, c'était ce que je disais à tout le monde avant, quand on me disait mais affirme-toi, bah, j'étais en mode mais non, mais je veux pas commencer à être agressive. Sauf que t'as pas besoin d'être agressif pour t'affirmer. S'affirmer, c'est être ferme, pas agressif. Déjà, ça c'est vraiment un truc à rentrer dans sa tête. Quand on établit une limite, il faut le faire avec fermeté, jamais avec agressivité ou violence ou quoi que ce soit, enfin il n'y a pas besoin. Mais du coup, comment j'ai réussi à vraiment me détacher de ça, c'est que j'ai commencé à me poser la question de pourquoi tu es comme ça. Déjà, comme j'ai dit, c'est parce que j'ai été éduquée dans cette éducation où je devais être constamment lisse. Après, il y a aussi des traumas personnels qui rentrent dedans. Enfin, je pense que tout le monde a sa propre histoire avec pourquoi est-ce qu'on devient comme ci ou comme ça. Ça, c'est quelque chose que je vous conseille vraiment de voir aussi avec un psychologue si vous le pouvez, parce que c'est tellement personnel de savoir pourquoi est-ce que vous êtes comme ça enlèvera déjà un poids énorme et ça frappe, je pense, la moitié du travail. Parce que quand on sait pourquoi, on se dit ah mais du coup c'est pas logique de penser comme ça. Par exemple, comme ce que je vous ai dit, j'ai été éduquée dans ça, mais être éduquée dans quelque chose ne veut pas dire que c'est forcément vrai. Et j'ai pas forcément été éduquée dans la meilleure des manières. Donc, ce qui veut dire que je peux me, entre guillemets, rebeller contre ça et comprendre que c'est vrai que la manière dont j'ai été éduquée ne me parle pas. Et j'apprécie pas trop, enfin du coup je vais maintenant me faire entre guillemets ma propre éducation, j'ai ma propre opinion là-dessus et je peux agir en fonction quoi. Maintenant je suis grande, je suis une adulte, je peux maintenant me délier de cette éducation que j'ai reçue, même si c'est du travail, hein, c'est encore une fois vraiment un truc qui a été tellement intériorisé qu'il faut faire une déconstruction énorme, mais je peux la faire. Et si on remonte dans tous les pourquoi, ça c'est un truc que je vous conseille vraiment de faire, de quand vous commencez à ressentir quelque chose, tout le temps vous demandez pourquoi je ressens ça, et après ok, je ressens ça parce que ça, mais pourquoi, et pourquoi, et pourquoi, et vraiment aller jusqu'à la source de tout, parce que ça c'est vraiment salvateur, je sais pas si c'est vraiment le mot, mais ça fait vraiment énormément de bien et ça vous fait voir les choses de manière tellement plus claire après. Mais du coup, après ça, je me suis dit, mais pourquoi j'ai été éduquée comme ça? Parce que c'est toujours plus pratique, n'est-ce pas, d'avoir une fille, donc fille en tant que ma fille, enfin mon enfant, et en tant que fille sur Terre, qui ferme sa gueule. Tout simplement. C'est tellement plus pratique que votre enfant ne se rebelle jamais et que votre enfant fasse tout pour vous ou que même une femme sur Terre fasse tout pour quelqu'un d'autre, c'est tellement mieux, n'est-ce pas? Donc du coup, c'est pour ça que j'ai été éduquée là-dedans et je ne veux pas. Déjà ça c'est clair, je ne veux pas. Comme j'ai dit, je me répète, mais on m'a appris en grandissant qu'établir mes limites était égal à être méchante, était égal à dépasser les bornes et que vraiment il y aurait des conséquences dramatiques au fait de parler. Justement, comme j'ai dit, mon cerveau elle est d'un extrême à l'autre. Et j'avais vraiment une vision très manichéenne des choses, ou très noir et blanc, très binaire. C'était soit j'étais une people pleaser, soit j'étais la plus grande des connards. Il y avait vraiment pas d'entre-deux pour moi, ce qui est faux. Il y a beaucoup d'entre-deux, et l'entre-deux, justement, c'est la justesse de se dire je suis ferme, ça veut pas dire que je suis méchante, ça veut juste dire que j'établis mes limites parce que je suis humaine et que j'ai le droit d'avoir des limites et j'ai le droit de dire non à des choses, j'ai le droit de même des fois dire honnêtement ce que tu m'as fait, ça m'a énormément dérangé, j'ai le droit de m'énerver parfois comme les hommes peuvent s'énerver, j'ai le droit d'être humaine tout simplement, et l'entre-deux je l'avais pas. Moi je l'avais vraiment pas parce que j'avais aussi extrêmement peur que les gens ne m'aiment pas. Tout simplement. Naturellement, quand t'es un people pleaser, c'est que t'as envie d'être aimé, c'est que t'as envie de faire plaisir aux autres pour être aimé. Et ça, encore une fois, ça vient aussi de certains traumas. Je pense que quand, en grandissant, on sent un certain manque d'amour, naturellement, on va commencer à le chercher dans d'autres choses. Et pour le coup, encore une fois, si c'est aussi votre cas, un travail que je vous conseille de faire avec un psychologue, parce que c'est quand même un travail de passer au-dessus d'un manque d'amour, etc. Et je pense pas que c'est qu'avec mes belles paroles que vous allez pouvoir passer au-dessus. Après, si vous êtes une personne qui est très douée en introspection, etc., il y a moyen que vous y arrivez. Mais c'est quand même plus relaxant d'avoir quelqu'un en face de soi et de pas être tout seul dans sa galère, etc. Mais bon, après, je comprends que quand même avoir un psy, c'est un coût énorme. Du coup, pas tout le monde peut le faire, ce qui est dommage. Bon, après, maintenant, il y a des psys qui sont gratuits si vous avez une ordonnance. Mais après, je sais pas si c'est des bons psys. C'est la question. Mais en tout cas, moi, je sais que pour m'émanciper de cette manière de penser, c'est-à-dire du fait de me dire que si je fais pas tout pour quelqu'un, cette personne ne va pas m'aimer, ou si je ne suis pas hyper lisse en tant que personne, personne ne va m'aimer tout simplement. Maintenant, une phrase que j'adore, c'est que
si je suis faite pour tout le monde, c'est que je me trahis. En fait, c'est que je vais souffrir. C'est que je ne peux pas être faite pour tout le monde. Si je suis faite pour tout le monde, c'est que je fais quelque chose de travers. C'est que ça va pas. C'est que j'ai trahi une partie de moi en fait. Il faut comprendre que le fait de ne pas être aimé par quelqu'un, c'est pas grave du tout. Et que c'est pas du tout une conséquence grave à quelconque action. En fait, si quelqu'un ne vous aime pas, qu'est-ce qui est la pire chose qui peut arriver? Juste, il est pas fait pour vous et vous allez pas vous entendre. Et en plus, vous vous posez pas la question quand vous êtes people pleaser. Est-ce que moi, j'aime cette personne même? Des fois, on essaie de plaire à des gens qui nous plaisent même pas. En fait, faut commencer aussi à retourner à la situation et à se dire, cette personne, elle ne m'intéresse pas. Pourquoi est-ce que je vais faire en sorte d'être bien avec elle alors que moi-même je ne l'aime pas? Au pire des cas, si elle m'aime pas, bah moi non plus. On a peur aussi de la confrontation quand on est people pleaser, je pense. Moi, je sais que c'est le cas. J'avais toujours peur que quelqu'un un jour, je sais pas, vienne me voir et me dire alors comme ça tu m'aimes pas. Après, j'ai commencé à réfléchir et je me suis dit mais c'est quoi la pire chose qui pourrait arriver à ce moment-là? Au pire des cas, bah je réponds juste ouais. Honnêtement, je t'aime pas, mais comme toi tu m'aimes pas, je pense. On s'aime pas. Et puis voilà. Et si quelqu'un vient te voir et te dire je ne t'aime pas, bah tu dis bah honnêtement on va aimer pas, hein. Écoute, c'est la vie. On peut pas plaire à tout le monde, voilà, y a aucun souci. Il y a un côté très dramatique dans notre tête quand on sent qu'on n'est pas aimé par quelqu'un, ce qui est dommage, parce que ça nous fait du mal qu'à nous au final, hein. Et je sais qu'aujourd'hui, un truc que j'ai réussi à faire, c'est que par exemple, quand je suis en face de quelqu'un qui ne m'intéresse pas, c'est-à-dire qu'on n'a aucune vibe, limite, je pense que cette personne a l'air d'être une mauvaise personne parce que l'intuition féminine, ça c'est quand même une dinguerie. Je vois des fois certains actes, certaines manières de se présenter, certaines phrases aussi juste que les gens sortent et qui ne me plaisent pas du tout. Où je me dis, ah ouais, c'est une personne un petit peu malsaine quand elle dit ce genre de choses. Et bah au lieu, avec ces personnes, de rester lisse et d'être toute souriante, toujours comme ça, je t'écoute, hein, et bah j'écoute plus et je souris plus et je me barre. Tout simplement. Ça c'est vraiment un truc que j'ai réussi à faire et je leur parle pas. Et même s'ils viennent me parler et qu'ils sont tout gentils avec moi, si moi j'ai ressenti ce mal-être avec eux et qui me font sentir mal, enfin c'est vraiment des personnes que je ne considère pas du tout. Ce que vous avez le droit de faire aussi, de pas considérer certaines personnes. Enfin je pense que c'est tellement fatigant que le monde soit si lisse, on ne peut plus rien dire. Juste parce qu'on dit que cette personne, on n'arrive pas à la sentir directement, les gens vont nous dire mais tu la connaissais pas, tu l'as jugée au premier abord, etc. Bah écoutez, tout le monde fait ça. Faut arrêter d'être hypocrite, tout le monde juge tout le monde au premier abord. Et si justement tu m'as fait une hyper mauvaise impression, pourquoi est-ce que je perdrais mon temps à creuser avec toi et me dire non, il faut absolument que je vois si c'était une mauvaise impression ou pas. Genre, je veux vraiment changer cette vision de toi. Non, au pire des cas, on sera pas potes, on se verra pas plus. On n'est pas fait pour, encore une fois, être pour tout le monde. On n'est pas fait pour être amis avec tout le monde, pour sortir avec tout le monde. Non. Si j'ai senti une mauvaise vibe chez toi même au bout de 5 minutes, et ben je l'ai senti et j'ai le droit. Et juste, on ne va pas vibrer et je vais pas te sourire. Et écouter tout ce que tu me dis. Pourquoi investir tellement de son énergie envers quelqu'un ou même nous-mêmes, on n'en a rien à foutre? C'est fatigant à la longue de sourire à tout le monde tout le temps, d'être toujours toute gentille, toute mignonne, toute douce comme on nous a appris à être. Vraiment les femmes, faut qu'elles sourient, sinon on vient nous voir en disant mais pourquoi t'es dépressive? Je pense qu'il faut que tout le monde arrête d'être hypocrite 2 secondes. Il y a des gens qu'on n'aime pas sur Terre tout simplement, comme il y a des gens qui nous aiment pas. Mais tout ça pour dire que j'en ai archi marre d'être lisse en face de tout le monde parce qu'en fait c'est mon énergie qui est dépensée vers des gens qui n'en valent pas la peine, même si après les gens en face de moi ils sont pas forcément méchants, mais il y a un truc de pourquoi est-ce que je me casserais la tête si là j'ai pas envie, c'est tout. Et ce n'est pas être méchante, j'en ai marre en fait d'avoir peur d'être méchante, parce qu'en plus faut se dire que si quelqu'un en face de vous voit que vous émettez des limites, que vous êtes ferme, pas encore une fois tout le temps, faut quand même être encore une fois l'entre-deux, toujours la mesure, vous émettez des limites quand il faut, vous savez aussi rigoler quand il faut, et bah faut vous dire que les gens qui seront pas en accord avec ça, c'est juste des gens qui auront le seum de pas pouvoir vous manipuler ou vous marcher dessus. Si ils vous disent que vous êtes méchant parce que vous avez juste établi une limite sans agressivité, juste vous avez dit ça, effectivement ça ne me plaît pas, et qu'on commence à vous tomber dessus en vous disant mais t'es méchante, t'es vraiment une connasse, t'es vraiment désagréable, etc. Très souvent, c'est juste parce que cette personne sent qu'elle ne peut pas se jouer de vous et elle a le seum. Et elle préfère vous considérer comme méchante ou méchant parce que c'est plus facile et ça, c'est pour vous faire culpabiliser et pour qu'encore une fois vous devenez plus gentil
pour qu'on puisse vous marcher dessus. Après, faut pas être parano et se dire que tout le monde est comme ça, hein, évidemment. Mais en tout cas, c'est un peu le mode opératoire des gens manipulateurs, hein, de vraiment vous faire croire que c'est vous le problème. Et dès qu'on commence à un peu s'affirmer, il y a ce côté de mais tu vois comment toi t'es méchant. Je pense que tant que vous vous connaissez, que vous êtes grave en accord avec vous-même, vous savez pourquoi vous prenez telle ou telle décision et qu'on pourra pas vous le retourner. C'est-à-dire que il y a des moments où effectivement vous pouvez dépasser les bornes et vous pouvez être un peu méchant entre guillemets, c'est un grand mot méchant, mais par exemple quand vous vous énervez, que vous dites des choses qui dépassent votre pensée et que peut-être c'était des insultes justement, que vous avez insulté des gens, là vous savez quand même vous dire là j'avoue que j'ai un peu abusé, donc ça, pour ça je peux m'excuser. Mais par contre, si vous sentez que vous avez vraiment juste établi une limite, vous avez dit, par exemple quelqu'un vous a demandé une faveur, vous vous dites honnêtement là non je peux pas, ou j'ai même pas envie, tout simplement j'ai pas envie de me casser la tête avec ça maintenant, et qu'on vous dit mais t'es vraiment une connasse, enfin t'es censée être mon amie, etc., ou qu'on vous fait culpabiliser comme ça, vous savez quand même que ce que vous avez dit, ce n'était pas par méchanceté, c'était juste que honnêtement vous avez pas la tête à ça. Moi je sais que plusieurs fois avec ma propre famille, on m'a demandé des services, j'ai dit non parce que j'étais occupée ou que j'avais pas la tête à ça, et on m'a dit mais c'est la famille, il faut aider la famille, si t'aides pas la famille t'es vraiment une mauvaise personne, etc. Au début je m'étais remise en question, je me suis posé des questions quand même, mais après je me suis dit non, si j'ai dit non c'est que j'avais mes raisons, et que vous êtes qui pour réagir comme ça, genre c'est juste que vous avez le seum que je sois pas à votre service, en fait c'est juste ça, et je l'ai grave compris à ce moment-là. Mais du coup vous-même, si vous savez faire la différence entre quand effectivement vous avez dépassé les limites et que vous avez dit des choses qui dépassent votre pensée, vous avez eu des actions un petit peu limite, là oui excusez-vous, mais sinon dans le reste du temps, si vous êtes sûr que vous avez rien fait de mal et que c'est purement vous avez juste établi une limite et la personne a surréagi à ça, c'est l'autre personne. Faites-vous confiance, soyez en accord avec vous-même, ayez confiance en pourquoi est-ce que vous avez dit non à tel ou tel moment. Et surtout, c'est une excuse totalement valable de juste dire je ne le sens pas, je ne me sens pas bien avec ce service que tu me demandes, je préfère ne pas le faire. Si la personne en face de vous vraiment ne comprend pas ça, c'est que c'était une personne vraiment qui... Wouh, elle avait vraiment juste le seum que vous n'acceptiez pas parce que ça l'arrangeait bien que vous acceptiez. Faut aussi se dire que dans le cas contraire, les gens pensent pas forcément à nous non plus, en fait. Il y a que nous qui pouvons penser à nous-mêmes. Et du coup, faites des choix qui vous arrangent, honnêtement. Et ne pensez pas que ne pas être people pleaser, ça égale à être égoïste ou à être méchante, parce que pas du tout. Et au pire des cas, si les gens vous traitent de connards juste parce que vous avez un petit peu haussé le ton, ou que vous... encore une fois, établissez des limites, que vous avez dit non, que vous n'acceptez pas que les gens soient en retard, et écoutez, soyez une petite dans ce cas-là, si c'est ça. L'actrice Catherine Segal, je sais pas comment on prononce son nom, elle avait fait justement une interview où on lui avait dit on vous reproche d'être a bitch et d'être un peu agressive, d'être mal polie, ou voilà. Qu'est-ce que vous en pensez de ces rumeurs? Et elle a juste dit qu'elle s'était défendue et qu'elle avait dit ce qu'elle pensait, et que de nos jours, quand quelqu'un dit ce qu'il pense, c'est directement assimilé à être une conne. Mais ça, c'est la société qui voudrait être arrangée par le fait qu'on ferme notre bouche, en fait, c'est tout. Imaginez, vous voulez demander une augmentation. Vous croyez que ça arrangerait plus votre patron de vous dire que non, c'est vous le problème, vous demandez trop, vous êtes mal poli de demander, ou de juste vous la donner? Ça l'arrangerait plus de vous faire croire que vous ne la méritez pas et que vous êtes folle d'avoir demandé. En fait, faut juste voir aussi, les gens, ils font tout par leur propre intérêt. Donc pourquoi est-ce que vous plierez à leur intérêt? C'est ça la question. Et vraiment, pour dépasser ce côté people pleaser, autorisez-vous à être une inconvénience. Je ne sais pas comment on dit en français. C'est vraiment le fait de ne pas être accommodante et ne pas être pratique pour les gens. Pensez à vous et vous saurez faire la différence entre quand vous abusez et quand c'est juste que vous savez ce que vous méritez et vous savez que là ça ne vous parle pas. Et que là il y aura quelqu'un qui va venir vous voir et vous dire non tu abuses, là non, vous saurez parce que vous êtes en mode non, j'ai évalué ce qu'il me fallait, ce qui serait mieux pour moi. C'est ça. Et comme le tatouage que j'ai fait le dit, c'est que vous sentirez un certain étouffement si vous vous laissez faire face à quelque chose que vous voulez vraiment pas. Et dans ces moments-là,
avant de prendre la décision de, par exemple, si quelqu'un vous propose un service et que vous sentez que si vous le faites, vous allez vous sentir mal après, que ça va vous trahir une partie de vous parce que vraiment vous n'avez pas envie et que vous avez vraiment autre chose à faire et qu'après vous vous sentirez mal en plus parce que vous devrez rattraper vous toute seule tout ce que vous avez à faire. Dans ces moments-là, vous savez. Juste demandez-vous, est-ce que vous allez étouffer après avoir pris cette décision, oui ou non? Et la plupart du temps, vous allez juste vous sentir mieux d'avoir dit non parce que c'était juste un truc que vous vouliez pas faire. Et faites-vous vraiment confiance, c'est un truc qu'on sent dans nos tripes, faites confiance à votre intuition, toujours. Et honnêtement, au début, ça va être super inconfortable, hein. Je l'ai vécu, c'est vraiment super chaud de dire non ou d'établir des limites et de dire là ce que tu m'as fait ça m'a pas plu, ou de pas répondre directement à quelqu'un qui vous a dit quelque chose qui vous a pas plu avec un t'inquiète, y a vraiment pas de souci, c'est difficile. Et aussi de pas sourire tout le temps, de des fois juste être soi-même, et parce qu'en fait on est tous humains, on a tous des mauvais jours, et pendant les mauvais jours, en tant que people pleaser ou en tant que femme tout simplement, on nous force, enfin la pression sociale nous force à sourire quand même, et à toujours être bien présentable, toujours chic, toujours mignonne, jamais crier. Écoutez, on est tous humains, et dans ces moments-là, de juste se laisser vivre et de se laisser pas sourire. Mais c'est dans les petites choses que vous allez trouver ces changements, et que dès que vous allez voir qu'un changement n'a aucune conséquence grave, et qu'au pire, s'il y en a une de grave, c'est pas forcément vous le problème, et qu'encore une fois, c'est juste que la personne en face sentait qu'elle pouvait pas vous manipuler, alors elle a vraiment rattrapé un somme énorme. Vous dire que même une réaction grave au fait que vous dites non, c'est pas grave. Parce que vous savez pourquoi vous le faites, c'est tout. Faut juste être vraiment, encore une fois, comme j'ai dit, en accord avec soi-même et avoir grave confiance en ce qu'on pense. Et être sûr que si vous dites non, c'est un non. Il n'y a pas de négociation possible, à part s'il y a possibilité. Il y a toujours des circonstances différentes, etc. hein. Mais si vous êtes sûr et que vous êtes persuadé que c'est non, bah c'est non. Il n'y a pas de peut-être que si jamais ça dure qu'une heure, je peux le faire. Si c'était non, c'est non. Et c'est que en passant par l'inconfort qu'on change quelque chose dans nos vies. En fait, c'est impossible de croire que vous allez arriver à penser autrement ou à agir autrement sans passer par un moment où il faut passer à l'action et faire un truc qui est différent de ce que vous avez toujours fait et qui n'est pas facile à faire, hein. Mais justement, vous en ressortirez avec 1000 fois plus de courage, et enfin, vous l'avez déjà le courage, mais vous allez le ressentir tellement, et vous allez être tellement fiers de vous être dit ah mais là j'ai tenté un chemin différent dans ma vie qui m'apporte davantage de bonheur en fait. Parce que comme j'ai dit, si vous faites tout pour tout le monde, vous allez étouffer et ça va pas vous rendre heureuse, vous allez souffrir en fait, comme j'ai souffert aussi par le passé en étant toujours là, contente pour tout le monde. C'était pas tenable en fait, c'est pas tenable. Et au bout d'un moment, vous allez devoir faire un changement parce que vous allez pas pouvoir passer votre vie entière à la vivre pour tout le monde. Du coup, il y aura bien un moment où vous allez devoir effectuer ces changements-là, autant que ce soit le plus tôt possible, pour pouvoir vous en émanciper le plus tôt possible. Et vous allez, encore une fois, vraiment être tellement fiers de vous. Une fois que vous aurez arrêté de dire oui à tout, une fois que vous aurez arrêté d'être un tapis de porte, parce que c'est vraiment littéralement ça, hein, des fois quand on est people pleaser, c'est qu'on se met un tapis de porte, on dit oui marchez-moi dessus, c'est pas grave, tant que vous êtes content, moi ça me va. Du coup, autorisez-vous à faire du bruit, à dire quand quelque chose ne vous convient pas. Un non n'est pas forcément méchant, un non n'est pas forcément ne veut pas dire que vous êtes une mauvaise personne, et il y a moyen de faire tout ça sans tomber dans l'égoïsme, ça j'y crois de ouf. Parce qu'encore une fois, c'est quand même irréaliste de croire qu'un humain peut dire oui à tout, peut être là pour tout le monde tout le temps et être heureux. C'est quand même chaud. Même si vous êtes une personne hyper altruiste et que vous adorez aider les gens et que c'est votre goal de vie ou votre raison de vivre, votre vocation, même dans ces moments-là, vous avez le droit de dire non à certaines choses et de dire oui à tout, ça va vous rendre malheureux. Même si vous êtes une personne hyper altruiste. Parce que je pense que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes sûrement un people pleaser et vous savez très bien c'est quoi la sensation de dire oui à un truc où vous n'avez pas envie de dire oui. Vous sentez un nœud dans votre ventre ou dans votre cœur et vous vous dites pourquoi j'ai fait ça. Même par exemple, un truc tout bête, mais quelqu'un va vous dire est-ce que ça te va si on se voit à 16h? Sauf que vous savez qu'à 18h vous devez décaler et que du coup c'est un peu trop tard 16h, donc peut-être pourquoi pas 15h. Juste de dire moi ça m'arrangerait 15h, ça vous coûte rien. Enfin, c'est vraiment... Faites-vous entendre, dites vos trucs, même si ça commence par les petites choses comme ça pour après monter vers des choses plus difficiles. C'est un travail, comme tout dans la vie est un travail, il faut bien le faire.
pour aller mieux, pour être plus proche de soi. Parce que je pense que c'est l'une des choses les plus importantes sur Terre, de mieux se comprendre soi-même, de gagner en confiance. Et en faisant ça, plus vous allez, on va dire, arrêter de juste vouloir plaire à tout le monde, plus vous allez vous plaire à vous-même. Il y a un poème d'Halsey, donc la chanteuse, qui est une chanteuse que j'adore en plus. Pareil, je vais soit vous le mettre en lien, soit vous le mettre dans le petit i si mon petit i marche. Mais c'était un poème sur le fait d'être une femme et d'être inconvenient. Elle a dit la phrase You were not put on this earth to make everybody's life easier, so please be inconvenient. Vous n'étiez pas mis sur cette terre pour rendre la vie plus facile à tout le monde en fait. Parce que là, c'est en plus vous mettre un poids énorme sur les épaules qui n'est pas le vôtre et qui va vous rendre malheureux. Alors juste aussi des fois, si oui, vous allez déranger, et bah dérangez s'il faut. Parce que les gens viennent vous déranger et eux ils se permettent bien, hein, du coup déranger. Et ça va juste montrer que vous avez confiance en vous et que vous savez où vous allez, c'est tout. Et encore une fois, vous allez juste perdre les gens qui vous utilisent et qui voulaient vous manipuler. Mais les gens qui vous valorisent, ils vont se dire ah, c'est bien, genre tu t'affirmes, c'est génial. Donc vraiment, vous allez faire un tri des gens autour de vous en plus via cette manière d'agir. Et comme j'ai dit, moi là je suis en pleine transition, on va dire. C'est-à-dire que là, il y a des tout petits trucs comme ne pas dire t'inquiète, y a pas de souci. Ou par exemple, un truc tout bête, mais je déteste quand les gens en face de moi, alors que je suis en train de leur parler, ils sont sur leur téléphone. Ou quand les gens sont avec moi et qui passent plein d'appels ou qui répondent dès que leur téléphone sonne alors qu'on est en train d'avoir une discussion. Ça, c'est des choses qui m'énervent, tout simplement, ce qui est normal quand même. Parce que, en fait, moi maintenant je me dis un truc que moi j'aurais pas fait, bah je peux pas l'accepter venant de quelqu'un d'autre. Et ne pas l'accepter, ça veut pas dire en mode de bah je te tèche de ma vie parce que t'as répondu à un appel avec moi ou parce que t'étais sur ton téléphone pendant 2 minutes. C'est pas ça, mais c'est juste que par exemple quelqu'un va être sur son téléphone, je vais m'arrêter de parler et je vais attendre que la personne soit de nouveau avec moi pour reprendre. Je ne peux plus tolérer des comportements que moi je n'aurais pas et que je trouve mal polis. En fait, c'est trop facile de croire que genre nous, on va être mal poli si on dit non, ou que nous, on va être mal poli si on dérange un petit peu, ou si on demande une faveur, ou si on montre que quelque chose nous a saoulé, on a aussi peur de mettre la mauvaise ambiance. Par exemple, c'est ce que je pensais avant, quand quelqu'un a été en face de moi et qui passait un appel, je me disais non vas-y je vais rien dire parce que ça va mettre un froid et tout. Non, là il y a pas, genre si le froid tu l'auras, ce sera ta conséquence parce que t'as fait quelque chose d'hyper mal poli quand même face à moi. Vous n'avez pas à tolérer des choses que vous-même vous n'oserez pas faire par politesse tout simplement. Parce que moi je me considère comme étant une personne très polie, un peu trop, du coup vu que j'étais surtout une people pleaser et je suis pas du tout respectueuse et je fais toujours en sorte que les gens se sentent bien et ça c'est par contre quelque chose qui est quand même dans la personnalité. C'est pas forcément un people pleaser quand tu veux aussi faire en sorte que les gens autour de toi soient bien. Enfin, je pense qu'il y a encore une fois la mesure du je suis entre les deux. J'aime bien que les gens soient bien avec moi et que tout se passe bien. J'adore ça. Qui n'aimerait pas? Mais je vais pas non plus tolérer des choses que je trouve intolérables. Enfin, c'est pas intolérable, mais c'est genre que je t'aurais pas fait. C'est que ça veut dire quoi? Sinon, moi, je me permettrai jamais de te faire ça. Du coup, si toi tu me le fais, bah, je le prends. Et après, ça veut pas dire que j'aurai la haine contre toi et que je vais m'en souvenir toute ma vie. Mais c'est juste une question de sur le moment, je vais te montrer que ça me dérange. Et y a pas à ce que ça fasse un froid. Par exemple, si, encore une fois, quelqu'un est sur son téléphone en face de moi et que je m'arrête de parler, et bah, il y aura pas un froid. Je vais juste reprendre quand ils auront terminé. Puis voilà. Avec la famille, ça c'est un autre sujet parce que la famille, je pense que c'est l'une des relations les plus toxiques que vous aurez dans votre vie. À part si vous naissez dans une famille hyper saine et qui est hyper communicative, etc. Mais après, de ce que j'ai remarqué la plupart du temps, malheureusement, c'est pas trop ça. Mais du coup, je sais que les relations avec la famille, ça peut être vite toxique parce qu'on a un sens de devoir avec eux. Vraiment ce truc de si ils nous disent de faire un truc, on doit le faire. Ou sinon on doit toujours être gentil avec eux, on doit jamais rien leur dire parce qu'en plus c'est des personnes aînées, enfin c'est nos aînés et vous-même vous savez si vous êtes dans une culture asiatique ou même beaucoup d'autres cultures, hein, la culture arabe aussi c'est un peu comme ça, c'est vraiment ce côté de on respecte énormément les aînés, on peut rien leur dire etc. Même ça j'y crois plus et maintenant je me permets. Honnêtement je me permets. Si quelqu'un de ma famille vient me dire quelque chose d'hyper irrespectueux, comme vous savez très bien, la famille par exemple se permet de faire des remarques sur le corps en mode t'es trop maigre, ou même des remarques sur mes tatouages en disant c'est moche, ou pourquoi t'as fait ça, je comprends pas. Vous avez le droit hein, dans ces moments-là de dire pourquoi est-ce que tu te permets de parler sur mon corps, surtout si vous êtes adulte. Hein. Alors là, encore plus une raison d'ouvrir votre bouche. J'ai 23 piges. Hein. Vous croyez vraiment que vous avez encore le droit de me parler de mon corps et de parler de ce que je fais de ma vie et de me critiquer H24 ? Non.
Du coup, autorisez-vous, vous aussi, même si c'est votre famille, même si c'est vos amis super proches, de des fois établir des limites, de dire ça, c'est irrespectueux, je trouvais que tu as été mal poli, ça ne va pas. Ça ne me va pas. Et en disant ça, on est juste ferme, on n'est pas méchant. Et je pense que par exemple, un bon parent, c'est pas un parent violent ni agressif, c'est un parent qui peut des fois être ferme quand il faut. Un bon prof aussi, c'est un prof qui n'est pas agressif ni violent, mais qui arrive à être ferme quand il le faut. C'est la même chose pour les êtres humains en général. Mais bon, voilà, je pense que c'était tout ce que j'avais à dire là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Mais bon, vu que je ne suis plus people pleaser, au pire ça ne nous a pas plu, c'est pas grave. Et je vous souhaite un bon courage si vous êtes un people pleaser, parce que c'est pas facile, mais vous allez réussir à vous en sortir. Ça, c'est une garantie. Si vous commencez à prendre de l'action dans ce que vous faites et à vraiment assumer qui vous êtes. Du coup, on se revoit bientôt et je vous fais des gros bisous.